Bonjour et bienvenue au 12e des 16 modules d'apprentissage consacrés à Arduino 10, la plateforme d'information technique et de diagnostic du groupe Volkswagen. Important, les procédures pour l'identification, pour quitter le logiciel ainsi que les actions génériques de O10 font l'objet d'une présentation indépendante développée dans le module numéro 9. Vous devrez en avoir pris connaissance avant de suivre ce module. D'autre part, vous verrez qu'il existe deux méthodes d'utilisation du système. La méthode avec fonction assistée à utiliser avec les véhicules récents. Nous vous conseillons cette méthode. Vous pouvez aussi utiliser la méthode assistant de dépannage, mode requérant de préférence une connaissance de l'adressage des calculateurs. Cette fonction est plutôt réservée aux experts. Notez bien que nous vous proposerons systématiquement les deux méthodes si elles sont disponibles pour la fonction présentée. L'objectif de cette session est de vous apprendre comment actualiser les périodes d'entretien d'un véhicule. Pour suivre cette session de formation, vous aurez besoin de votre Global User ID ainsi que votre mot de passe, de disposer d'un crédit de temps, fonction expliquée dans le module numéro 7, qu'O10 soit installé et déjà démarré sur votre testeur de diagnostic, et enfin que l'émetteur Bluetooth VAS 5054 soit déjà branché sur le véhicule. Méthode avec fonction assistée concernant une actualisation après une vidange d'huile de type flexible. Depuis la représentation schématique des réseaux du véhicule, sélectionnez le calculateur concerné, 17, combiner instruments. À l'aide du clic droit sur ce calculateur, faites apparaître la fenêtre de sélection des actions possibles. Sélectionnez fonction assistée. Une nouvelle fenêtre apparaît avec un choix d'actions possibles. Vous pouvez lire que de nombreuses actions sont ici possibles, comme par exemple le changement des intervalles flexibles et fixes. Dans notre exemple, nous souhaitons effectuer une actualisation après une vidange d'huile de type flexible. Cliquez sur Exécuter. Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les informations et recommandations relatives à la fonction souhaitée. Si vous ne savez pas exactement quelle est la fréquence d'entretien du véhicule, cliquez sur Description du fonctionnement. Les explications et les codes associés vous sont alors présentés dans une nouvelle fenêtre. Cliquez sur Fermer. Notez que le code de programmation d'origine du véhicule se trouve sur l'étiquette collée dans le carnet d'entretien du véhicule, dans le compartiment de roue de secours ou dans la trappe de remplissage de carburant pour certains VU. Cliquez sur Fermer, puis Terminer suivant. Dans la partie centrale de l'écran, il vous est demandé quelles opérations vous souhaitez réaliser. Cliquez sur Oui. Maintenant, suivez les informations qui vous sont données dans la partie centrale de l'écran. Cliquez sur Terminer suivant. À l'issue de l'analyse, les informations contenues dans la mémoire du calculateur apparaissent dans la partie centrale de la fenêtre. Ici 30 000 km ou 730 jours. Cliquez sur Terminer suivant. Les valeurs contenues dans la mémoire du calculateur sont lues et affichées dans la partie centrale de l'écran. Cliquez sur Terminer suivant. Les informations relatives à l'action en cours sont affichées. Ici, dans notre exemple, la vidange d'huile de type flexible. Cliquez sur Terminer suivant. Un message vous informe que la réinitialisation est correctement effectuée. Cliquez sur Terminer suivant. O10 affiche de nouveau la représentation complète du schéma des calculateurs de votre véhicule. Méthode avec fonction assistée concernant une actualisation après une vidange d'huile de type fixe. Depuis la représentation schématique des réseaux du véhicule, sélectionnez le calculateur concerné. Ici, dans notre exemple, 17 combiner instruments. À l'aide du clic droit sur ce calculateur, faites apparaître la fenêtre de sélection des actions possibles. Sélectionnez fonction assistée. Une nouvelle fenêtre apparaît avec un choix d'action. Dans cet exemple, nous souhaitons effectuer une actualisation après une vidange d'huile de type fixe. Cliquez sur Exécuter. Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les informations et recommandations relatives à la fonction souhaitée. Cliquez sur le bouton Terminer suivant.
Dans la partie centrale de l'écran, il vous est demandé quelles opérations vous souhaitez réaliser. Cliquez sur le bouton « Oui ». Suivez les informations qui vous sont données dans la partie centrale de l'écran. Cliquez sur « Terminer suivant ». À l'issue de l'analyse, les informations contenues dans la mémoire du calculateur apparaissent dans la partie centrale de la fenêtre. Dans notre exemple, 15 000 km ou 365 jours. Cliquez sur « Terminer suivant ». Les valeurs assignées dans la mémoire du calculateur sont lues et affichées dans la partie centrale de l'écran. Vous êtes invité à les valider. Si elles correspondent à ce que vous souhaitez, cliquez sur le bouton « Oui ». Cliquez sur « Terminer suivant ». Un message vous informe que la réinitialisation est correctement effectuée. Cliquez sur « Terminer suivant ». Odyssey affiche de nouveau la représentation complète du schéma des calculateurs de votre véhicule. Méthode avec fonction assistée concernant l'actualisation après un entretien de type inspection. Depuis la représentation schématique des réseaux du véhicule, sélectionnez le calculateur concerné 17 combiné instruments. À l'aide du clic droit sur ce calculateur, faites apparaître la fenêtre de sélection des actions possibles. Sélectionnez « Fonction assistée ». Une nouvelle fenêtre avec un choix d'action apparaît. Dans cet exemple, nous souhaitons effectuer une actualisation après une inspection. Cliquez sur « Exécuter ». Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les informations et recommandations relatives à la fonction souhaitée. Cliquez sur le bouton « Terminer suivant ». Dans la partie centrale de l'écran, il vous est demandé quelles opérations vous souhaitez réaliser. Cliquez sur le bouton « Oui ». Suivez les informations qui vous sont données dans la partie centrale de l'écran. Cliquez sur « Terminer suivant ». À l'issue de l'analyse, les informations contenues dans la mémoire du calculateur apparaissent dans la partie centrale de la fenêtre. Ici, 30 000 km ou 730 jours. Cliquez sur « Terminer suivant ». Dans la partie centrale de l'écran, Odyssey vous propose les choix disponibles. Celui qui nous intéresse est « Effectuer la révision ». Cliquez sur « 1 ». Dans la partie centrale de l'écran, Odyssey vous affiche les pays d'utilisation. Pour nous, choix numéro 6, autres pays. Cliquez sur 6. Les informations relatives à l'action en cours sont affichées. Ici, la vidange d'huile de type flexible. Cliquez sur Terminer suivant. Odyssey vous informe de l'écriture des données. Cliquez sur Terminer suivant. Odyssey affiche de nouveau la représentation complète du schéma des calculateurs de votre véhicule. Méthode avec assistant de dépannage. Depuis la représentation schématique des réseaux du véhicule, cliquez sur l'onglet « Plan de contrôle », puis sur l'onglet « Choisir un contrôle » en bas de celle-ci. Ici, le calculateur concerné se trouve dans la rubrique « Carrosserie », dans le menu « Équipement électrique », puis 01 « Système apte à l'autodiagnostic ». Choisissez le numéro 17, « Combiner l'instrument », puis « Fonction du tableau de bord »,« Opération de service »,« Vidange d'huile de type flexible ». Cliquez ensuite sur le bouton « Joindre au plan de contrôle », puis « Vidange d'huile de type fixe ». Cliquez de nouveau sur le bouton « Joindre au plan de contrôle ». Répétez l'opération avec « Inspection », puis cliquez sur « Fermer ». Vous voyez apparaître les nouveaux plans de contrôle. Le premier correspondant à une vidange d'huile de type flexible, le second à une vidange d'huile de type fixe et le troisième correspondant à une inspection. Sélectionnez maintenant 17 vidange d'huile de type flexible, puis cliquez sur « Effectuer le contrôle » en bas de la fenêtre. La fenêtre pop-up qui apparaît ici nous informe que cette opération a déjà été réalisée puisque nous venons de le faire en fonction assistée. Je clique donc sur « Oui » pour relancer le contrôle. Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les actions qui seront réalisées par le programme. Cliquez sur le bouton « Terminer suivant ». Dans la partie centrale de l'écran,
Il vous est demandé quelles opérations vous souhaitez réaliser. Cliquez sur le bouton « Oui ». Respectez les consignes données par Odys. Cliquez sur « Terminer suivant ». À l'issue de l'analyse, les informations contenues dans la mémoire du calculateur apparaissent dans la partie centrale de la fenêtre. Ici 30 000 km ou 730 jours. Cliquez sur le bouton « Terminer suivant ». Dans la partie centrale de la fenêtre qui apparaît, vous pouvez lire les actions qui seront réalisées par le programme. Cliquez sur « Terminer suivant ». Un message vous informe que la réinitialisation est correctement effectuée. Cliquez sur « Terminer suivant ». Odys affiche de nouveau la fenêtre des plans de contrôle. Vous devrez ensuite exécuter le plan de contrôle « Inspection » pour que tous les indicateurs du tableau de bord soient réinitialisés. Notez bien que dans le mode « Assistant de dépannage », si vous ne connaissez pas la localisation des actions que vous souhaitez réaliser, cliquez sur le bouton « Choisir un contrôle ». Puis faites un clic sur la loupe en bas de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre pop-up s'ouvre avec en partie haute un champ dans lequel vous pouvez saisir le nom de la fonction recherchée, ici vidange, puis cliquez sur le bouton « Recherche ». Sélectionnez la fonction désirée dans la fenêtre de résultats, puis cliquez sur le bouton « Aléa ». Odys vous propose directement de sélectionner le plan de contrôle relatif à votre demande. Pour l'exemple, nous effectuons ici exactement la même opération en saisissant « Inspection » dans le champ de recherche. Merci d'avoir suivi cette session. N'oubliez pas qu'il existe au total 7 autres modules pour compléter votre formation. Au revoir et à très bientôt.